RFM, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Youssouf et bonjour à tous. Après le rejet de la liste d'Oumar Sarr par le bureau de l'Assemblée nationale, le PDS n'abdique pas. Modou Diagne Fada a certes gagné une bataille, mais pas la guerre. Les libéraux, aidés par leurs alliés du Front pour la régularité et la transparence du processus électoral, entendent user de tous les moyens juridiques et politiques à leur disposition pour faire capoter la forfaiture, soupire l'observateur. Maître Amadou Sall considère pour sa part que les enjeux ne sont ni juridiques ni parlementaires mais politiques. Nous réglerons cette question politiquement, promet-il. La trahison ne dépassera pas les portes de l'Assemblée nationale. Pas question de reconnaître un autre groupe parlementaire que celui d'Aïda Mbodj. Le PDS déroule son plan de bataille. Une plainte annoncée contre Moustapha Niasse et Modou Diagne Fada, averti Walfadjri. Pour Sud Quotidien, le PDS et alliés bandent leurs muscles. Maître El Hadji Diouf, interrogé par le même journal, confie qu'un recours à la Cour suprême suspendrait la décision de l'hémicycle. Le populaire fait retenir que le PDS brûle le duo malfaisant Macky Niasse et engage la bataille judiciaire. Maître Diouf pense que Niasse et Fada doivent être traduits devant la haute cour de justice. Le point levé en première page, Wade engage la bataille juridique, annonce de son côté enquête. Oumar Sarr et compagnie déversent le bill sur Niasse et annonce une saisine de la Cour suprême. Aïda Mbodj menace de porter plainte contre Fada pour faux usage de faux. Les réformateurs font bloc autour de Diagne Fada. Ce dernier fait savoir dans l'Observateur qu'il n'a pas parlé en leur nom ni au nom du PDS. Dans l'enquête, les réformateurs félicitent Modou Diagne Fada. Dans une déclaration rendue publique, ces signataires du mémorandum pour le renouvellement des instances du PDS renouvellent leur solidarité à leur mentor et à tous les députés du groupe des libéraux et démocrates. Mais Alimou, qui va lever l'immunité parlementaire de Modou Diagne Fada? Mystère et boule de gomme, toujours est-il que le confrère croit savoir que la plainte pour faux usage faux contre le député libéral est vouée à l'échec, car de la même manière que la loi l'a protégé, donc Modou Diagne Fada, pour qu'il ne soit pas défenestré par la présidence du groupe des libéraux et des démocrates, il va falloir obtenir la levée de son immunité parlementaire. Or, de ce côté-là, c'est loin d'être gagné pour le Parti démocratique sénégalais. Un commentaire de Sambala, ce qui était parti pour être une simple formalité d'usage a débouché sur une situation complexe qui révèle beaucoup de choses, notamment des manœuvres assassines et des relations indécentes. En fait, la poussière de la mêlée avait caché les véritables acteurs qui étaient aux prises. Les choses dépassent loin, nous dit Sambala, les personnages de Aïda Mbodj et de Diagne Fada. Ils ne sont que des pions actionnés. Les vrais lutteurs de l'ombre sont d'un côté Abdoulaye Wade qui veut casser la fronde au PDS. En ce moment, la zizanie entre Aïda Mbodj et Diagne Fada et ensuite mieux structurer son armée. De l'autre côté, c'est Macky Sall qui veut profiter du cheval de Troie qui est devenu Modou Diagne Fada pour casser de l'opposition. Un autre sujet évoqué par la presse de ce matin, le Sénégal qui est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, le Sénégal plébiscité avec 187 voix sur 190 pour le chef de l'État, le président Macky Sall. C'est une grande marque de confiance de la communauté internationale. L'ambassadeur Fodesek occupera le siège selon le quotidien national. C'était Mohamed Ali Mouba, fraîchement rentré de Conakry.